quand l'éducation, pilier essentiel de toute nation, est la plus touchée par les dirigeants comoriens. Merci, je vais essayer de répondre rapidement aux questions. On sait que l'université, c'est un lieu de discussion. Donc, tout à l'heure, et en si vous voulez interroger la position de la France sur le sujet, notamment de Mayotte, je pense qu'à l'occasion d'une conférence sur Tanchono, il sera pertinent de faire venir l'ambassadeur sur le sujet. Et moi, mon seul propos, c'était, parce qu'on peut se gargariser, Mayotte comorienne, Foucault-Relève, etc., sauf que ça fait maintenant plusieurs décennies que ce n'est pas le cas. Donc concrètement, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est le pragmatique. Il faut être très cynique en relation internationale. On peut avoir un plan, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. La situation, elle est celle-là. C'est pas moi qui l'ai créée, vous la subissez, mais elle existe. Elle existe. On peut faire semblant d'eux et rêver, mais elle existe. Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation? C'est ça que j'essaie de provoquer en vous. La situation actuelle, la situation à moyen terme, la situation à long terme, on peut projeter des choses, avoir un plan, comme ce que je le fais, mais il faut aussi réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui. Sur la position de la France exprimera, parce que moi je ne suis pas la France, mais je veux juste du coup ramener au moins ces éléments-là. Ensuite, sur le fait que les étudiants partent, etc., et puis c'est la colonisation, il faut payer, pas payer. C'est assez amusant d'ailleurs de voir que, pas qu'ici, et je ne parle pas des étudiants, mais les premiers qui sont à taper sur la France, peu importe le sujet d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Mayotte, sont les premiers à faire la queue pour recevoir des Western Union de ceux qui viennent de France. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Si, collectivement, certains ici ont une position par rapport à la France en disant mais la France n'est pas notre ami, la France occupe Mayotte, la France veut notre perte, etc., il ne faut pas envoyer des étudiants en France, il ne faut pas recevoir les Western Union de France pour pouvoir tomber grâce à ce que peut faire la France et continuer à critiquer le pays. Il faut être cohérent. Moi, je n'ai pas de problème avec cette position. Je n'ai pas de problème. Mais ceux qui parlent, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas besoin de ce sont ceux qui reçoivent le Western Union et qui doivent se dire ah non, on peut critiquer. Parce que ceux qui reçoivent aujourd'hui, ils ont besoin de ce. Donc il faut être cohérent pour aller jusqu'au bout de la réflexion. Moi, je continue à penser, j'en suis un exemple, on a encore beaucoup de choses à faire avec ce pays, comme on a encore beaucoup de choses à faire avec d'autres pays qui sont des pays amis, qu'on le veuille ou pas. Les seuls qui viennent à visiter plus que la France, c'est la France. Il y en a qui viennent, qui partent, selon si les intérêts sociaux, patients, etc. Mais la France est européenne. On peut continuer, évidemment, c'est une relation compliquée, conflictuelle, plein de choses à régler, je n'ai pas de problème là-dessus. Et vous allez le faire, parce que moi je me refuse à le faire en tant que moyen, je m'exprimer, parce que c'est vous qui devez le faire, et je me refuse à le faire parce que je ne suis pas ici pour représenter la France. Mais il faut aussi regarder les choses à leur globalité. C'est ce que j'essaie de faire. Par rapport à la France, il faut le faire avec tous les pays. Tous les pays. Tous les pays. Avec tous les pays, on va avoir cette relation franche. On met sur la tête ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire ensemble, et on avance. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et il faut être un pays à part entière. On parlait tout à l'heure de petit État. Je suis d'accord. Dire qu'elle commence un petit État n'est pas forcément la bonne formule, sauf que le classement international qui fait que on est petit, moyen, grand, etc. C'est sur la base de cela que mais ne croyez pas une seconde que moi, en tant que Français d'origine comorienne qui m'exprime devant vous, je pense que les Comores ne sont pas un État qui a d'énormes potentialités. C'est pour ça que je suis là. Je crois beaucoup en vous et je crois beaucoup en ce pays. Je crois beaucoup en nous. C'est ça qui m'anime. C'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça aussi que je me suis engagé à la politique. C'est pour ça que j'avais créé la Chambre de commerce franco-comorienne pour aider ce pays avec ce que je pouvais amener. Mais aider un pays, même quand on est d'origine comorienne, ce n'est pas la même chose que prendre les décisions à la place de ceux qui vivent ici. C'était pour répondre à une des questions qui avait été posée tout à l'heure. Donc vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur la diaspora pour tout faire, pour vous aider à avancer, pour faire en sorte que demain, vous ayez un espoir qui soit plus grand qu'aujourd'hui. Parce qu'on pose la question de personnes qui meurent dans la mer, etc. Mais la faute à qui? La faute au pays du Nord. On peut refaire l'histoire. Mais il y a des pays, notamment les pays anglophones, qui se sont relevés de crises qui sont sans commune mesure avec ce que les Comores ont connu et qui aujourd'hui sont des pays d'excellence. Je pense au Rwanda, je pense à l'Afrique du Sud, etc. Eux, ils n'ont pas attendu que, ils n'ont pas fait du conseil d'intention, ils ont bougé, ils ont travaillé. Ils ont réformé leur pays. Nelson Mandela a passé des décennies en prison pour défendre une cause. Il faut défendre cette cause. N'attendez pas que les autres le fassent. Il est là mon sujet. Et donc sur la question du
franco-comorien, et je terminerai sur l'éducation. Moi, je suis un fervent défenseur du fait qu'on n'ait plus de franc CFA. Mais pour ça, et je le tiens en tant qu'économiste, il faut avoir une économie solide. Tout simplement une économie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le franc se base sur l'économie du pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on revient après éventuellement sur le rôle de la France, pas la France. Mais Banco, allez-y, proposez-moi, vous proposez aux Comoriens, parce que c'est votre responsabilité, un plan où on sort du franc CFA. Proposez-le. Parce que, mis à part le dire à un micro, moi j'attends de voir les experts de ce pays sortir quelque chose. D'autres pays l'ont fait. Hein. D'autres pays l'ont fait. Et je termine sur l'éducation. Qui, à mon avis, peut-être l'intervention, et comme par hasard elle arrive à la fin, qui est peut-être l'une des plus importantes. Et c'est pour ça que je tenais à venir ici, et demain je serai au lycée Saint-Denis. Ce qui fait qu'un pays est agile, arrive à s'adapter, arrive à se développer, c'est d'abord parce qu'il est arrivé à éduquer les masses. D'abord, l'éducation. Elle est indispensable, primordiale, et peu importe. Et dans l'éducation, je ne veux pas juste la formation universitaire. Je veux aussi l'éducation, et pas la chionie, parce que c'est aussi une éducation qui est propre. Moi, j'ai passé de 3 ans à 15 ans, 2 fois par semaine, toute la journée, le samedi, dimanche, au Chioni à Marseille. C'est ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui, et c'est ce qui fait que je garde quand même l'amour de ce pays parce que je sais d'où je viens. Et c'est le cas de beaucoup de membres de la diaspora. Ça, c'est nous, c'est notre culture, c'est notre éducation. Pour affronter maintenant les défis du monde, cette éducation, elle doit être adaptée aux besoins du pays. Elle doit être adaptée aux besoins du pays. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Les choix prioritaires qui doivent être faits par vos dirigeants, notamment celui de faire de l'éducation un pilier de ce pays, n'ont pas été faits. N'ont pas été faits. C'est un constat. Je subissais. Donc on pense qu'on peut à notre niveau, mais de la même manière que je ne décide pas à la place du président de la République française, je ne décide pas à la place du président de la République. Je travaillerai avec ceux qui ont envie de travailler. Je travaille ici avec on a des référents pour soutenir les projets communautaires, villageois. J'étais à Ouellan hier pour rencontrer, je représente tous les villages, les 21 villages. Je ferai ce que je peux à mon niveau, vous apporter ce que je peux vous apporter, mais je ne demande que ça pour vous aider. Donc aidez-moi à vous aider. C'est la parole. Très bien. Bon, il nous reste à remercier l'ensemble des participants socio-conférenciers, aux parlementaires qui furent, même s'il a dit tout à l'heure, et surtout aux citoyens engagés pour le développement du pays. Merci.